Donc voilà, Romain. Romain, t'as commencé au club à Bellegarde, c'est ça? Ouais. Il n'y avait pas de BM. C'était quoi alors? C'était chaque village avait. Non, chaque village. Moi, je suis originaire de Saint-Cyr-les-Vignes. Vous connaissez? Oui, je connais. Et Saint-Cyr, il n'y avait pas d'équipe jeune. Donc, on avait tout ça de faire. Je pense qu'il y avait 5 ans déjà. Je suis pas sûr. Mais bon, voilà. Je suis à la Bellegarde, parce que mon frère aussi est à la Bellegarde. Donc voilà. Et sur quelle catégorie c'était à peu près? alors moi je sais qu'il m'avait pris 1 an à l'avance, parce que j'embêtais un peu trop mes parents. Donc il m'avait dit allez, et c'était Poussin à l'époque. Alors c'est U11. U9, non, U9, U10 je crois. Bah, c'est débutant. Ah oui, non, C'était débutant. C'était débutant, ouais, c'était débutant. Ouais, Débutant, et au début, vu que j'avais pas le droit de jouer, parce qu'à la base c'était 5 ans je crois, l'âge légal, et donc ils me faisaient rentrer de temps en temps pour me faire plaisir. Et après, débutant Poussin. Et j'ai été recruté par la Saint-Etienne juste derrière, dans la salle. D'accord, Ouais, ça arrivera après. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah alors. Je peux te laisser nous faire un petit historique un peu de tes évolutions. Donc, tu es arrivé à quel âge après cette formation à l'ESS? T'as pas fait beaucoup de clubs entre Bellegarde et. 93, je suis arrivé. Donc j'avais 10 ans. 10 ans, et les 2 premières années, j'étais resté chez mes parents. Donc on s'entraînait 2 fois ou 3 fois par semaine. Mais mon papa travaillait soit du matin, soit du soir. Donc après, il ne pouvait plus m'amener, il pouvait m'amener qu'une semaine sur 2, et à partir de pupille, donc ça doit être moins 13, un truc comme ça. C'est ça. Un truc comme ça. C'est 11-12. Il n'y avait même pas les Benjamins, moi, à l'époque. Ah oui, il n'y avait pas les Benjamins. Non, c'était poussin à pupille direct. Je passais de poussin à 7 à pupille en direct. Et donc, ils m'ont dit, ils m'ont proposé d'aller dormir à leur centre. Vous connaissez le centre à l'Etra? Oui, Et il n'y était pas encore. C'était c'était une maison où on dormait tous ensemble et on s'entraînait autour de Geoffroy Richard, les Tivalers. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Et je suis resté jusqu'en 2003. Donc, tu avais quel âge en 2003? 20 ans. Voilà. 20 ans après, donc si je dis pas de bêtises, c'est Van. Non. 20 ans, c'est 1 an sans jouer, parce que je me suis blessé. J'ai eu une blessure assez grave. Après, je suis parti à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Après, à côté de Moulins, après Vannes, Libourne. Quel niveau pour ces clubs? Alors, j'ai fini. À la Saint-Etienne, je m'entraîne avec les pros, mais j'ai jamais joué en pro. À Schiltigheim, c'était en CFA, je ne sais pas si vous National 2, comme on a eu cette année. Du même niveau. À Isère, pareil, et on est monté en National 1. À Vannes, j'ai signé en National 1 et on est monté en 2. À Libourne, National 1. Arles, donc c'est le maillot de Arles. On était en Ligue 2, on est monté en première division. Parce que c'était pas Ligue 1. Ce que je vous ai dit hier encore, donc il a donc fait la saison en D2, puis c'est troisième. Ouais. Il monte en Ligue 1. Malheureusement. Alors il me gardait, il me proposait 1 an de contrat, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais j'ai préféré partir pour signer avoir un truc un peu plus sécure pour. Et j'ai signé à Châteauroux en D2, 2 ans. Donc voilà, là aussi, je me refais signer, mais j'en avais un petit peu marre, donc je suis parti à l'étranger, j'ai joué 5 ans en Belgique. Donc 3 ans en D1 et 3 ans et 2 ans en D2. Et je suis revenu en 2017 en Brésil. Et j'ai arrêté ma carrière en octobre. C'est très Donc voilà. Et là, la première question c'était vraiment de savoir ton âge. J'ai 36 ans. Donc tu jouais défenseur central? Ouais. Je suis formé numéro 6 à Saint-Etienne. Et après, je suis redescendu défenseur central. Ouais. Pour longtemps après. Donc, Alors j'avais une question qui était doctorale. Est-ce que toi tu avais des copains qui jouaient avec toi donc, quand tu étais en plus petit, qui étaient meilleurs que toi peut-être, et qui ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau-là? La plupart. Alors en poussin, c'est dur de dire ça. Ouais. En poussin à Bellegarde,
allez, sans m'enflammer, je pense pas que non, il n'y avait pas parce que on jouait sur plusieurs catégories d'âge en plus à l'époque, c'était pas les années civiles, c'était. C'était par saison. Ouais, voilà. Donc j'ai mon meilleur ami, Yoann Vanier, vous ne connaissez pas l'entraîneur de gauche. On jouait tous les deux devant, et oui, on était un petit peu. Ouais, allez, on était quand même un petit peu au-dessus. Mais après, quand toutes mes classes à Saint-Etienne, j'ai jamais été dans les meilleurs. Jamais, jamais. Et de ma génération, donc 83, je suis né en 83, il n'y a que moi qui ai signé pro. Mais j'étais loin d'être le meilleur. Au niveau qualité, hein, des pieds et tout ça. Hein. J'avais d'autres qualités sinon. Donc justement, tes qualités des pieds, c'est quoi ton pied fort? Pied droit. Oui, il y en a un peu. Pied droit. De l'angle pied gauche. Pied gauche, j'essaye. Il faut. Oui, la tête, mais c'est pas qui. T'as marqué combien de buts dans ta carrière? Eh ben, c'est la semaine dernière, je suis au Lyonnais et ils m'ont sorti ça. Non, mais c'est pas beaucoup. J'ai mis 18 buts ouais, dans ma carrière. Non, ouais, 18. Par contre, je suis beaucoup. Même moi, j'en ai J'ai dit des plus bon stats contre mon camp, mais. meilleur en carton jaune. Ça arrivera après. Du coup, on a un petit peu avancé le truc, on a expliqué qui était défenseur, donc malheureusement ça arrivait les cartons. Ouais. Pour combien de matchs tu sais à peu près en niveau professionnel? Pro tout confondu, je dois avoir à peu près 300. 300 matchs Ouais. professionnels. Hein, les gars. Ligue 1, Ligue 2. Ouais. Sachant que grosso modo, vous avez 35 matchs par saison. Ouais. Voilà. C'est Et dans j'ai eu une de la histoire, chance, oui, c'est ça, ouais. Mais j'ai eu de la chance de faire tout le temps des saisons, à part à la fin, mais des saisons complètes où ouais, je faisais. Alors, je fais 37 sur 38, Van aussi, ouais, j'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma carrière. C'était ton rêve petit d'être footballeur professionnel ou pas? Alors, ça aussi, on l'a souvent posé, c'est. Oui, c'était un rêve, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais dans ma chambre et j'allais voir à Saint-Etienne, je disais mon nom, le speaker, souvent, il disait les noms des joueurs, et je voyais si mon nom, ça allait bien, ça sonnait bien, en fait. Donc oui, c'était un rêve, mais ça n'a jamais été un objectif, en fait. Voilà. Le rêve, oui, hein, je l'avais comme rêve, mais objectif, me dire, oh, tu vas devenir pro, non, je n'ai jamais été comme ça, en fait. Mais oui, c'était un rêve. Tu as toujours été supporter de Saint-Etienne? Ou pas? Ouais, après, je suis pas un grand supporter de n'importe quel club. J'aime bien. Il y a des clubs que j'aime pas trop, mais Saint-Etienne, c'était mon club de cœur. Donc, oui, quand je jouais, forcément, on allait au match. Je me rappelle du match de Marseille, quand on gagne 5-1. Ouais, c'était. Voilà. Mais je suis jamais allé dans par exemple, les tribunes avec les supporters. Mais oui, j'aime bien, forcément, je suis d'ici, donc voilà. Est-ce que tu as un joueur préféré de maintenant ou d'avant? Alors, ça Aujourd'hui? Plutôt d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que si on part un peu plus loin pour eux, je pense que c'est plus compliqué. Non, aujourd'hui j'aime bien Messi parce que forcément, je ne vais pas dire pourquoi, mais pourquoi si, parce que c'est. En fait, il fait des choses simples, enfin, simples pour lui, mais il n'y a pas de superflu en fait. Moi, ce qui m'énerve un peu aujourd'hui, c'est de faire des gestes inutiles, et lui, il ne fait pas beaucoup de gestes inutiles, mais il est efficace. Et avant, j'avais une idole, c'était Eric Cantona, mais je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'était plus pour L'aura, le personnage. C'est pour ça que t'as pris plein de cartons aussi. J'ai moins de rouge que les plus c'est compliqué. surtout comme il est d'homme. Après, j'avais comme question comment ça. C'est quoi quel sentiment t'as en fait quand tu te sens encouragé? Alors, on en a parlé tous les deux, je me dis que vraiment le championnat belge c'était vraiment un truc de fou, les supporters. T'as quoi comme sentiment? Ça te permet je pense, de te surpasser tout ça? Ouais, c'est spécial, mais c'est surtout les premières fois en fait, parce que, alors après vous allez me dire, vous ne me croyez pas, mais alors en Belgique, oui, et même en France, il y a des clubs, il y a des stades où oui, j'ai joué devant 40 000 personnes ou des choses comme ça, donc ça fait beaucoup de bruit, mais en fait quand on rentre sur les 5 premières minutes, on les entend, et après en fait on est dans notre truc en fait. Donc, et moi je me rappelle au Standard de Liège, je ne sais pas si vous connaissez en Belgique, mais la première action, je fais une grosse faute, je fais exprès. Et en fait, je me suis fait siffler pendant 90 minutes dès que je touchais le ballon, donc
à jouer avec Charles, il y a souvent des joueurs qui se font siffler comme ça, mais je l'entendais même plus après. Donc, mais oui, quand ça pousse, c'est jugé. Mais à l'inverse, quand on se fait insulter, c'est pas top. Mais tu finis par plus l'entendre quand même. Les deux, on n'entend plus. Parce qu'il est dans ton match. Ouais. Ouais. Après, plus à la fin des matchs, quand le public nous pousse, là on entend plus. Parce que même des fois, moi j'étais pas comme ça, mais il y a des joueurs qui demandaient, on voit souvent des joueurs qui demandent l'appui du public. Mais ouais, non, en fait, on est un peu dans une sorte de bulle et ouais, on n'entend plus rien. Donc après, j'avais une question, ton meilleur moment au niveau footballistique et ton pire, s'il y en a un moment qu'on peut dire pire, quoi. Putain, on m'a appelé ça aussi un le meilleur moment, c'est la montée avec Arles quand même. Alors 2 montées. Vous savez ce que c'est une montée? Oui. Voilà. Avec Van, donc c'était un niveau 3ème division à 2ème division, mais sauf que là on avait une équipe on n'était que des potes en fait. Et c'était vraiment top. Et j'ai un petit garçon qui a 10 ans, et en fait il est né 2 jours avant le match du titre. Et le match du titre on gagne 1-0 et c'est moi qui marque. Donc ça c'était un souvenir. Mais alors c'est footballistique et personnel aussi. Mais après la victoire la victoire, parce qu'en fait on jouait notre saison sur un match, le dernier match. Les 2 équipes pouvaient monter, on jouait contre Clermont. Et là c'était vraiment. Ouais, c'est exceptionnel. Mais après il y a des matchs aussi qui m'ont marqué, mais ça parce que ça représentait beaucoup. Donc ouais, c'était top. Et le pire? Le pire. Le pire, non, parce qu'à un moment je disais ma blessure, mais non, parce que ma blessure elle m'a fait gagner beaucoup en d'autres choses, donc c'est plus des contrats. Il y a après Châteauroux, non, c'était après ou au milieu de choses. Je suis resté 2 ans, donc en 2011, je devais signer à Monaco. Et en fait, mon contrat était fait, on avait rendez-vous à l'aéroport de Nice. Et c'était Marco Simonet, je ne sais pas si vous connaissez le joueur. Et en fait, il y a les présidents de maintenant, les Russes, là, qui sont arrivés. En 2 jours, ça s'est fait. Et ils ont pris Ranieri comme entraîneur. Et donc, ça a tout été annulé. Donc, ça, c'est des regrets, mais c'est plus des déceptions aussi. Et puis, la dernière, c'était à Lens, où je devais signer à Lens 1 an avant de revenir en Brésil. Et pareil, là, on est quand même carrément allé là-bas. Et ça, c'est pas fait. Donc, c'est plus ça. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y a des clubs en fait où tu aurais peut-être pu aller, qui n'a pas pu ça, c'est les deux? C'était tout fait. Hein. Ouais. Mais ça, c'est le pire en fait. Tu lis les contrats, tout ça. Moi, quand j'étais à Lens, j'avais Martel au téléphone pendant longtemps, enfin souvent, et derrière, tu te dis. Voilà. Ça prend là. Ouais, en 2 secondes en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le foot, tant que c'est pas signé, rien de fait. Et dans la vie en général, je pense aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes qualités que tu avais en tant que footballeur? Il y en a pas beaucoup. Non, j'étais un gagnant. Ouais, j'étais un gagnant, je lâchais rien. Je lâchais rien et ouais, c'est ma plus grosse. Mon mental. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais de ma blessure, je pense que ma blessure m'a fait gagner par rapport à ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait la carrière que j'ai faite. Donc maintenant, on va passer un petit peu plus sur le côté maintenant avec ton poste actuel. Ouais. Comment ça s'est passé en fait cette transition entre être joueur, un arrêt entre guillemets flash de carrière presque, et ce passage à entraîneur, vraiment tu m'as expliqué une petite opportunité quoi aussi. Oui. Et ben en fait, durant ma carrière de joueur, j'ai passé le diplôme d'entraîneur. J'ai toujours voulu être entraîneur. Et à l'époque, c'était le PM déjà. Mon papa m'entraînait à. C'était le PM ou Saint-Cyr? Ouais, c'est le PM, mais c'est à Saint-Cyr. Et c'était à Saint-Cyr les entraînements. Voilà. Et donc j'allais aider les mercredis, je me rappelle. Et donc voilà, et donc j'ai passé mes diplômes et j'ai toujours voulu faire ça.
Et en fait, je suis revenu en Brésil un peu pour ça, parce que le coach était Romain Révelli, je ne sais pas si vous connaissez, c'était l'adjoint de Galtier de Saint-Etienne. Ah oui. Donc voilà, et c'est lui qui m'avait fait passer mes premiers diplômes, donc il m'avait demandé de revenir, et puis il allait m'intégrer petit à petit dans l'organigramme sportif du club d'Andrézieux. Sauf qu'après eux, ils ont eu des désaccords entre le sportif et l'administratif, donc moi je suis resté joueur, et en octobre en fait j'ai eu le président qui m'a appelé de Beaujolais. Il écartait le coach qui était en place et il cherchait un coach. Donc il m'avait appelé vendredi et donc j'avais 2 jours pour donner ma réponse en fait. Mais ça me dérange pas parce que ça a toujours été comme toute ma carrière en fait. Quand un club t'appelle, t'as pas 2 mois pour dire oui peut-être ou quoi que ce soit, que ça soit direct. Donc, ça me dérangeait pas. Et je sentais que c'était le bon moment et puis ouais, la bonne opportunité. Ouais. Parce que c'était un club ambitieux, c'était un club à un bon niveau. Et pour une première expérience, j'ai dit allez, bingo. Justement, donc là, par rapport à ta nouvelle vocation d'entraîneur, comment tu arrives à faire un petit peu le parallèle avec tes joueurs, vu que toi tu as été dans leur situation, comment tu essaies de leur faire vivre un petit peu Je pense que c'est une force parce que toute leur vie je les connais parce que je les avais aussi. Donc voilà, après peut-être le plus dur c'est de mettre les limites parce que moi je suis encore dans ma tête joueur. Même si je joue pas avec eux à l'entraînement, mais joueur ça veut dire j'aime bien déconner avec eux, j'aime bien tout ça. Mais sauf que des fois en face on a des joueurs que si tu déconnes avec eux, ils ont plus de limites. Donc, et t'es quand même entre guillemets le boss et c'est toi qui décides. Donc voilà, je me suis pas posé trop de questions en fait, je l'ai fait vraiment naturellement et je l'ai fait avec mes qualités et certainement mes défauts, mais pour l'instant ça se passe pas mal. Toujours premier, c'est ça? Oui. C'est bien. Si tu veux venir dimanche, on joue contre le deuxième d'ailleurs. Et qualifié en couple aussi. Ouais, en couple, vraiment. On va revenir un petit peu sur la carrière du joueur, je vous retrouve certaines questions. Ouais. Donc, qui tu as joué de connu pour nos Les générations? nouveaux, alors. J'ai joué contre Giroud plein de fois. Ouais. J'ai gagné et j'ai perdu. Un peu carré, Jérôme. Comment? Un peu à carré. Non, j'aimerais bien avoir le pied carré comme là. Il était à Montpellier. Il était à Montpellier, mais moi j'ai joué contre lui à Montpellier en quart de finale de Coupe de France quand j'étais à Châteauroux. Et quand il était à Istres en national, côté par Grenoble. Je suis long. Et moi aussi j'avais. Et après j'ai joué souvent en Belgique contre Meunier de Paris du PSG. Thomas Meunier, ouais. Batshuayi. Qui d'autre? Messi, Fellaini. Non, Messi, non. Fellaini était parti. Carlos Bacca, mais je ne pouvais pas connaître. Je joue à Villarreal. Et ainsi, Victor Valdez. Faire tous les jours qu'il connaît. Zlatan, non. Ça m'intéresse pas. C'est costaud. Ah si, j'ai joué contre Luis Suarez. Mais c'était en match amical. Quand il était à l'Ajax. Ouais. Courtois, non. Italien, Snap. Tu as vu Torgan Hazard? Ah oui, Torgan Hazard, ouais. Torgan Hazard. Et après, si ceux qui sont en lien, là, Matsels dans le gardien de Strasbourg, Mitrovic, le capitaine de Strasbourg, j'ai joué avec lui. André Ayou, je joue avec lui. Ouais, après je sais plus trop. Costil. Ouais, Est-ce que tu as toujours gardé des bons contacts avec des copains dans des clubs où tu es passé? non, pas vraiment. Ouais, on dit souvent qu'on n'a pas beaucoup d'amis dans le foot parce que. Bon, je vais dégoûter. Non, mais par contre, j'ai des très bons amis dans le foot. Mais il m'est arrivé des saisons, notamment à Libourne, de m'entendre avec presque personne dans le vestiaire. Donc, ouais. Mais oui, j'étais. Mon témoin de mariage, vous connaissez peut-être, c'est Samaritano de Dijon, le tout petit. Ah oui, Voilà. Pas mal, non. Non, pas mal. Il y a un plus petit que moi. Donc,
voilà, mais non, en même temps, on est 20, 25 à chaque saison, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, mais oui, j'ai quand je parlais de Van tout à l'heure, on s'appelle souvent et on est 10-12 à s'appeler, donc c'est rare ça. Mais Oui, parce que tu as fait un vrai phénomène d'équipe. ah bah là, ouais, on était. Mais c'est pour ça qu'on est monté, hein. C'était pas forcément avec nous. Même si on avait des qualités quand même, mais c'était pas plus par rapport à l'esprit d'équipe et l'état d'esprit. Et là, on était injouable. On gagnait tout. Faire des efforts pour les autres. Ah ouais, et puis on s'entraînait, donc on s'entraînait le matin, on restait jusqu'à 14h à parler dans les vestiaires, on disait putain, mais 14h. On était, et puis on faisait et ouais, on a fait mois de mars, je crois. C'était les 3 premiers, et on a attendu après d'être champion, mais on avait tué le championnat. Donc tu nous parles un peu de vestiaire. Est-ce que tu avais un petit rituel avant match ou avant entraînement? Est-ce que tu étais un petit peu superstitieux ou non? Non, entraînement, non. Match, ouais. Match, oui, j'ai joué longtemps avec les mêmes caleçons. D'ailleurs, il me servait même plus de caleçon parce qu'il y avait des couches partout après. Et non, j'avais un rituel, c'est que je mettais toujours. Alors, je m'échauffais avec mes. Alors, je jouais avec des chaussettes coupées, mais enfin, ouais. Je mettais mes chaussettes dans des protèges et j'enroulais mon maillot à chaque fois et je le mettais sous mon banc, ouais. À chaque fois. J'ai fait ça toute ma carrière en fait. Et je n'osais pas changer. Mais bon, je suis pas sûr que ça fasse faire une carrière ou pas. En fait. Mais quand je pense qu'on fait, même pas que le tous, quand on fait du sport de haut niveau, je pense qu'on a tous des petits et qui nous rassurent en fait. C'est psychologique. Ouais, c'est psychologique, oui. Parce que même des fois, moi, quand je rentrais sur le terrain, je me disais putain, j'ai pas fait ça. Et donc, t'es un peu moins bien, mais ouais, j'aurais aimé depuis le début ne pas le faire, mais je l'ai fait, donc voilà. Et puis, je me sentais bien, voilà, c'était mon temps. Pourquoi changer? Ouais, pourquoi changer? À un moment, à Van, j'avais toujours les deux, trois musiques, les deux mêmes avant de descendre du bus, des choses comme ça, quoi. Bon, c'est pas mal. Si vous en retrouvez quelques-unes, j'en ai une. Lors de ta blessure, où tu n'as pas joué pendant un an, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, c'est fini, quoi, c'est mort? Surtout que alors, ma blessure, c'était le tendon rotulien, la structure du tendon rotulien. Et en fait, le chirurgien à Saint-Etienne m'avait dit pour le haut niveau, ça va être chaud. Donc tu prends un coup forcément, même si, encore une fois, c'était pas un objectif d'être pro. Oui, et là, mon seul objectif à partir de là, c'était de rejouer au foot. Et donc, c'est peut-être ma carrière qui a été comme ça, en fait, j'ai gravé les échelons les uns après les autres, quoi. Mais ouais, tu prends un coup. Moi, je me rappelle, je m'entraînais avec mon frère, parce que si tu veux, quand t'es bon, tout le monde est là, mais quand tu sers plus à rien, plus personne n'est là. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Surtout qu'à Saint-Etienne, je devais signer un an pro à la base, et par rapport à ça, il m'ont dit, on va prendre quelqu'un d'autre, parce que tu ne sers plus à grand-chose, quoi. Et je me rappelle, j'allais sur le terrain de Saint-Cyr avec mon frère et j'arrivais plus à jouer. Et donc là, forcément, tu doutes, tu appréhendes, tu sais pas si tu as mal ou quoi, et oui, tu te dis, ça y est, c'est mort. Ah ouais, non, mais c'est ça qui te forge aussi, en fait. Parce que voilà, tu sais par où t'es passé, et après, quand t'arrives une couille sur un entraînement, quoi que ce soit, ça c'est rien, ça. Donc, ouais, je pense que les trucs comme ça, il y a du positif dans ça. C'est très formateur, la maturité. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est d'accord quand ça arrive. 2019. Et surtout que là, j'étais en plein ascension, et puis les gens, dans le foot, souvent ça parle, ils disaient oui, je me rappelle, je crois qu'ils me comparaient à l'époque le nouveau Sablé, là. Mais bon, voilà. Le nouveau Sablé, au Sablé, il y a nouveau vigneron. Oui? Ouais. Ah, je croyais que tu voulais poser une question. Dis-moi. Et comment tu t'es fait ça? Sur un tacle. Mais c'est de ma faute parce que j'ai fait un très mauvais contrôle. Et c'était en Corse, je me rappelle, avec l'équipe préserve de Saint-Etienne. Oui. J'ai une question, c'est vu que tu t'entraînais tous les jours, tu jouais quasiment tous les week-ends, il y avait des jours où tu n'avais pas le goût?
Parce que, enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de temps en temps. Quand tu vas le dimanche jouer, il y a des jours, t'as pas le goût. Ouais. Alors, quand tu joues en amateur, c'est pas grave, mais quand t'es pro, ça doit être compliqué quand même dans la tête à gérer. Ouais, mais alors pas le goût non, parce que c'est comme la semaine dernière encore, c'était. Voilà. J'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc voilà, même si c'est un travail, hein. Mais moi je l'ai jamais considéré comme un travail, sauf que tout le monde, la plupart des gens disent oui, tu gagnes ta vie à taper dans un ballon, alors certes, mais c'est assez réducteur quand même, je trouve, parce que certes, tu t'entraînes les matins, mais alors même si je suis un bon vivant, je ne me suis jamais interdit, je me suis interdit beaucoup de choses pendant ma carrière, mais pas tout le temps tout. Mais moi, en 17 ans, 18 ans, quand mes potes allaient au Must, moi je dormais. Par exemple, quand je rentre chez moi, après un entraînement, veille de match, je fais attention, il y a des soins, il y a plein de choses en fait que les gens ne voient pas. Mais de ne pas avoir le goût, oui, forcément, il y a des moments où tu es un peu tu as une certaine lassitude qui s'installe. Mais non, moi je me suis toujours levé le matin avec une banane de fou pour aller m'entraîner. Parce que c'est une chance, et je me suis toujours dit, le jour où ça te fait chier en fait, tu oublies un peu. Non bon. Le jour où ça te fait chier, ça veut dire que c'est la fin. Non. Donc voilà. Mais pas le goût, non. Il y a des moments où les entraînements ça me faisait chier parce que c'était les entraînements c'était cool. Mais non, je suis jamais en reculant à l'entraînement. Ah oui, Ça me rend. j'avais des chiffres en retard. Alors, j'ai j'ai toujours aimé le numéro 6 en fait. D'ailleurs, regarde. Et en fait, mon fils est né le 6. Donc j'avais le 6 avant. Et après, non, j'ai jamais eu de. J'ai eu quoi le 26. Attends, j'ai eu quoi le 6, le 29. Le 26. Le 16. Et le 4. Numéro complémentaire. Vas-y, là. Alors, j'allais dans la liste continuellement. Est-ce que tu as déjà fait la bassin avec d'autres livres? La quoi? La bassin. Ça va bien? Oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais après, non. Pas trop, non. Non. Et le joueur qui t'a mis le plus la misère sur un terrain? Le dribble qui m'a le plus ridiculisé, c'est Batshuayi. Le standard. Ouais, là c'était. En fait, je suis sur la ligne de 6 mètres là, et je l'oriente sur la ligne de 6 mètres parce que je me dis, s'il passe de ce côté, en fait, il sort. Quoi. Et en fait, moi, il y a un truc que j'ai pas trop compris. Et il n'y a pas eu but derrière. Oui, ça a fait. Il a merdé. Je sais pas comment il a fait, c'est pour ça que j'ai pas compris. Il a fait un truc, c'est aller trop vite pour moi. Vas-y, Bastien. Je me suis fait une question, il me semble que je les avais déjà vus quelque part, à Marc-Lô. Parce que j'en connais un, il s'appelle Rémo, qui était Marc-Lô, je me souviens. Nolan? Ouais, Nolan Rémo. C'est mon petit cousin. Il était dans mon école. Moi aussi. Ah ouais? Moi j'ai une question. Niveau études pendant la formation à Saint-Étienne, donc de 12 à 20 ans, ce que j'ai compris à peu près, comment ça se passait? Est-ce que c'était comme actuellement où il y avait autant de cours que de pratique? Ce que tu as fait comme études à peu près? Alors moi j'étais en studio quand les Saint-Étienne a voulu me faire signer, ils sont venus chez mes parents, ils ont dit que oui, les études, ça allait être vraiment suivi, et si on ne travaillait pas bien à l'école, on ne s'entraînait pas. Mais ça c'est un peu des conneries. Ouais. Parce que tant que c'est bon sur le terrain, l'école ils s'en foutent. Donc voilà, ce qui est dommage. Mais je suis pas d'accord avec ça, hein, par contre. Je me dis ce qui s'est passé, mais je suis pas d'accord. Après moi j'ai forcément j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé dans le. Donc j'ai un bac ES. Oui, on était en sport-études, donc on s'entraînait. Non, on allait à l'école donc à Tesna du Moncel de 8h à 10h. Après, on revenait à l'EFRA s'entraîner et on repartait de 13h à 15h. Ou si on s'entraînait 2 fois, là, on repartait à l'EFRA s'entraîner. Et quand on s'entraînait une fois, on faisait 13h, 17h. Ouais, voilà. En gros.
au collège et au lycée ou pareil. Mais je crois que maintenant ils font des cours à l'étranger. Ouais. Mais je trouve ça, enfin, je trouve pas ça bien en fait, parce que tu sors jamais de ton truc. Ouais, Tu dors à l'ETRA, tu t'entraînes à l'ETRA, tu vas à l'école à l'ETRA. Au bout d'un moment, tu J'ai terminé par terre. Bah ouais. Ça te permet peut-être Oui, de sortir un petit peu ouais, du ouais. contexte. Ça fait un peu la prison. Nous, on a la thèse non, ouais, 2 gens, ouais, bah, c'est surtout sport-études la thèse non. Donc, il y avait des nageurs, il y avait des basketteurs, et voilà, quoi, tu sortais des trucs. Quoi. C'est quoi ton club préféré dans lequel tu as joué? Mon club préféré dans lequel j'ai joué bah, ça définit quand même. Allez. T'étais plus titulaire ou remplaçant? J'ai eu de la chance d'être pas beaucoup remplaçant. Mais après, c'est le poste aussi qui. Alors aujourd'hui, un attaquant, tu peux le mettre un offensif, on va dire. Tu peux le mettre remplaçant parce que tu sais qu'à 25 minutes de la fin, tu vas le faire rentrer, il va faire la décision. Mais moi, je jouais derrière, donc c'est soit. Par contre, j'étais très mauvais remplaçant parce que quand je rentrais, j'étais. Ouais, c'était dur et voilà. Mais j'ai pas été souvent remplaçant. Tu fais un peu plus ou tu fais un peu plus? Dans la saison? Dans ma carrière? Ah, je sais même pas. Mais il y a des stats, tu vois, là-dessus, je sais pas. Je sais qu'il y a des clubs, ils faisaient des stats sur les clubs body un peu, et je sais que Angers, je crois que j'ai jamais gagné contre eux je sais pas si j'ai gagné ou plus perdu. Est-ce que par exemple, en tournoi, un truc comme ça, t'as déjà fait une bouillette, t'as marqué dans tes cages, je crois que c'est pareil. Oui, pas comme tournoi, ouais. J'ai dû mettre 2 buts contre mon camp, ouais, dans ma carrière. Mais des boulettes, j'en ai fait pas plus. J'ai Hein. battu. Bon, là, Toi, t'as mis un but par toute l'histoire. J'ai joué un petit peu dessus. Combien de cartons jaune rouge? Jaune, ouais, beaucoup. Bah. Regardez. Regardez. Un petit peu. On est tombé C'est moi je mets par contre. 70, non, peut-être? à peu près. 67 jaunes et 2 rouges. Non, plus de rouge. Même 4 rouges. Il me semble. J'ai Ouais. pas plus de rouge, ouais. Et oui, mais en 300 matchs, hein. Bah ouais, c'est Oui. vrai. Pas Défense on dit centrale. pas que Et au c'était stade, un match. Ça fait un Dans an. ton ambition en coach, tu souhaites aller jusqu'où? Tu t'es mis un objectif? L'objectif, je me mets à court terme. Là, par exemple, ce serait de monter avec des lunettes. Mais ce qui est bizarre, c'est que je suis beaucoup plus ambitieux en tant que coach qu'en tant que joueur. En fait. Joueur, je savais mes qualités. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas d'énormes qualités intrinsèques du footballeur, quoi. Donc, je faisais étape par étape. Et là, peut-être, je pense que. Alors, je sais pas si c'est la réalité, mais je me mets j'ai beaucoup plus d'ambition en tant que coach. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Peut-être aussi parce que j'ai une image du foot et j'ai eu la chance de connaître plein de coachs, des étrangers, des Français, donc j'ai pris un peu de tout. Et c'est surtout au niveau de la mentalité, en fait. Moi, c'est ce que quand j'ai expliqué, quand je suis arrivé au Lyonnais, j'étais allé les voir une fois ou deux et j'avais l'impression que c'était 11 joueurs les uns après les autres, quoi. Et j'ai dit, mais jamais de la vie, vous allez gagner, c'est comme ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est une équipe, je m'en fous d'un joueur. Et en fait, c'est là-dessus que. Parce que mon exemple encore, c'est que je parlais de Vannes, je parlais de Arles. Arles, au début de saison, je me rappelle, parce que notre coach, à la fin de saison, il avait placardé dans la ville de Avignon. Sur France Football, ils avaient mis, donc ils présentent la saison, donc les montées, les potentielles montées, et dans les descentes, le titre c'était Qui avec Arles Avignon, en fait. Et donc ça avait tué, quoi. Et on est monté. Mais c'est pas parce qu'on avait les meilleurs joueurs. Alors certes, on avait un ou deux très bons joueurs, comme Garaïno, comme voilà, il y avait des bons joueurs, mais parce qu'on avait le meilleur groupe, en fait. On était soudés comme ça, on faisait que des 1-0, on gagnait que 1-0. Mais par contre, on était super chiant. Donc c'est pour ça que je me dis, moi je vais être comme ça, parce que oui, quand tu as des individualités comme Messi, Ronaldo, mais c'est super rare, quoi. Et tu vois même PSG, qui ont des grosses individualités, mais dans les gros matchs, il manque peut-être ce truc en plus. Ouais. C'est par le commandement. La 3. La fillette plutôt. Et ben,
Non, anglais et flamand. C'est un contraste. Ouais. Si ça te plaît. Flamand, c'est la Hollande, le néerlandais, Oui, Pays-Bas. C'est très moche. C'est pire que l'allemand en fait. Ouais, c'est pire que ça. Mais tu sais pas parler belge? En fait, en Belgique, il y a plein de langues. Ouais, si tu veux, la Belgique, elle est un peu comme ça, tu vois, elle est, on va dire, coupée en deux comme ça. Au sud, ils parlent français, et au-dessus, ils parlent néerlandais. Et même là, il y a un état allemand. Donc c'est un peu spécial comme pays. Et l'entraîneur qui t'a le plus marqué? Ouais, il y a l'entraîneur dehors, mais encore une fois, lui, tactiquement, il servait à rien, enfin, il parlait jamais de tactique ou quoi que ce soit. Mais par contre, je suis rentré sur le terrain, t'avais envie de, entre guillemets, tuer des gens. C'est qui déjà cette époque-là? Michel Esteban. Et après, j'avais l'entraîneur à Portrait qui m'a beaucoup marqué aussi. Mais là, c'était plus sur place, sur le côté tactique. Et qui était l'entraîneur d'Anderlecht l'année dernière. Et ça, ouais, c'était costaud. Oui. En néerlandais? Non, c'est nul. Vas-y, Loris. T'as joué que défenseur ou t'as joué foot? J'ai joué mieux de terrain défensif de temps en temps. Là, mon dernier match de joueur, j'ai joué mieux de terrain défensif en Coupe de France avec André Gilles. C'est lequel? C'est parce qu'il gagnait à 0, il fallait vraiment serrer. C'est lequel? Bon, les deux, c'était bien. Après, moi, j'ai toujours joué défenseur, donc je préfère les défenseurs. Ouais. Tu marques des buts plutôt. Tout le temps. Et super buts. Plutôt acrobatique ou normal? Non, acrobatique, non, pas trop. Chanceux. Non, je montais sur corner en fait. Des têtes? Ouais, des têtes. Souvent des têtes. Mais des pieds aussi, j'arrivais. Vas-y, Baptiste. Victor, besoin pas. T'as fait que du foot? Ou un sport? Ah oui, j'avais ça. Quand j'étais petit, au collège, je faisais du volley aussi. Et en fait, ouais, à faire, ils voulaient que je prenne une licence de volley, mais je ne pouvais pas tout faire. Et j'adore le tennis de table aussi. J'en ai fait aussi un peu en club aussi. Est-ce que quand tu marques des buts, t'avais une célébration? Ah non, je marquais pas assez. Moi, quand je marquais, j'étais surpris plus que les autres, donc je faisais ce qui me passait par la tête. T'es content, voilà. Oui, j'étais content, ouais. Mais si tu vas sur. Parce qu'ils m'ont sorti une photo là, et ouais, c'est pas très beau en fait. Sur. Comment on appelle ça? Sur internet, quoi. Vas-y, Maël. T'as un club préféré? Oui, après, mon club préféré que j'aime bien, c'est. J'aime bien Barcelone. Mais bon, ça, c'est depuis tout le temps. Mais maman, Messi. Ouais. Quelle taille? Je fais 1m84. Tu me poses pas le poids par contre. Pas maintenant. Tu leur donneras ton poids de début de carrière. Ouais. Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé, c'est un des... Dire-tu déjà? Est-ce que pour toi, Ouais. Kylian Mbappé, c'est un des 5 meilleurs joueurs au monde? Les 5? Oui. Je pense. Je Je vais pense noter que ça combien sera sur numéro 1 5? dans pas longtemps. Sur 5, on était sur combien? Bah après les deux. 3, 4, 5. Enfin, c'est comme ça. Bah, elle est longue, hein, non? C'est qui les meilleurs joueurs du monde? Les 5 meilleurs joueurs du monde? Bah il y a Messi et Ronaldo quand même si j'aime pas trop Ronaldo, mais bon, quand même il est. Oh, il est nul. Ouais, On a eu des bagarres. oui, et je sais pas après. Continent, J'en sais rien. Ça là, c'est bon aussi. Sur un aussi. Ouais, il y a plein de ça. C'est sûr. Des trophées. Alors, des trophées de. Comment tu me parles? De. Quand j'étais en grand? Bah, les trophées, en fait, c'est juste quand t'es champion, en fait, qui les comptent. Donc, j'ai été champion avec
Van de National, et champion avec Isère de CFA. Ouais, petit, j'ai dû gagner. Bah, tu sais, quand tu joues à la Saint-Etienne, quand tu es petit, t'en joues pas mal. Et moi, puis j'ai une trouvé qui a acheté tôt, je veux savoir le faire. Et ben à l'époque, je me rappelle, c'est qu'on les prenait une semaine. Hop, on les redonnait une semaine, hop, on les redonnait une semaine. Et en fait, c'est au bout de 2-3 fois gagné que tu gardais un peu comme ça. Après, j'ai des médailles. J'en ai beaucoup. Tu peux faire la télé, moi je me. Maintenant là Non, déjà. non plus. Avant, oui. Mais ça, c'était avant. Est-ce que vous allez faire le coup du scorpion? Je sais pas du tout ce que c'est. Donc. Moi, je savais pas dribbler, donc. Moi, on fait un équilibre avec les pieds, on touche le ballon. Je fais jamais ça en fait. Ça sert à rien. Si, ce que c'est déjà marqué pour plongeante. Oui, c'est plongeante, ouais. Oui, bien. Comme un accident de ta tête. Ouais, il y en a plein de Est-ce que quand tu jouais, il y avait un vidéo ou pas? Ouais. Mais Il y attends, avait ça. moi, j'ai jamais joué en Espagne. Oui, non, mais. Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un regret, mais jamais avoir goûté à ces Coupes d'Europe, à faire quelques tours, c'est, ouais, t'aurais aimé pas gagner une Ligue des Champions, parce que comme tu dis, t'étais monté progressivement, et c'était peut-être pas ta place, mais de ne pas avoir goûté à ce niveau encore un petit peu au-dessus. Ouais, c'est ce que, alors c'est souvent la même question. Mon plus gros regret déjà, c'est de ne pas avoir joué un match en pro à Saint-Etienne, parce que forcément c'est mon club de cœur, et voilà. Et oui, mon deuxième regret, c'est ça, surtout que quand on jouait à Courtrai, on a fait une demi-finale de Coupe de Belgique, et si on gagnait en fait, alors que c'était aller-retour en fait, et enfin bref. Et on était en finale contre une équipe qui est plus temps d'Europe. Donc on jouait l'Europa League. Mais on a perdu. Et ça, ouais, ça a été une déception parce que c'est sympa, ouais, quand même. C'est autre chose. Parce que quand il est au-dessus, Ouais, alors, Et si tu avais un conseil à donner à tous les petits là? Les potions. alors un conseil, c'est dur quand même. Ah oui, Déjà, le premier conseil, moi, je vous conseille toi, je vous l'oblige, c'est de vous amuser. Et après, de ne pas faire de plan sur la comète, de jouer déjà pour prendre du plaisir et pas vous mettre de pression. Et les autres conseils, en fait, j'aimerais les donner à vos parents. Donc voilà, vous jouez pour vous en fait. Bon, il y a trop de petits maintenant que je vais voir et dès qu'ils loupent une occasion, ils regardent leur papa ou leur maman. Mais non, en fait, vous jouez pour vous. Et si à la limite, il y a quelqu'un qui doit vous faire un reproche, c'est vos coachs. Mais ouais, jouez pour vous faire plaisir. Et qui c'est qui m'a posé la question tout à l'heure si j'étais le plus talentueux de ma génération? Dans la question. Et ben moi, j'ai trop de joueurs en fait avec qui j'ai joué qui avaient beaucoup plus de talent que moi et qui jouent plus parce qu'ils prenaient plus de plaisir en fait. Et au bout d'un moment, quand tu prends plus de plaisir, tu peux plus être bon sur le terrain. Mais moi, je le dis à mes joueurs lyonnais, c'est que moi j'ai 2-3 joueurs qui arrivent sur le terrain, ils font la gueule. Je dis mais non, si tu fais la gueule, quand tu vas à l'école et tu fais la gueule, tu travailles pas bien. Et quand tu aimes bien comment on appelle ça, une matière et tu es content de la faire, forcément tu réussis. Donc ouais, le conseil c'est faites-vous plaisir et c'est qu'un jeu. Et travaillez sur le but. Misez plus sur l'école que le foot. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, toi qui es passé par ce milieu pro où justement on s'est toujours foutu de l'école, aujourd'hui encore, si tu es très bon, on s'en fout de l'école, est-ce que tu as des exemples de joueurs qui se sont cassés la figure? Ah ouais, écoute, quand rien. Aujourd'hui, oui, qui ont tout misé là-dessus et qui étaient sûrs à 200% et qui n'ont rien. Aujourd'hui, ils font un métier qu'ils n'aiment pas et ils n'ont pas de bagage scolaire et ouais. Et ça, c'est le pire, quoi, parce que voilà.
le foot, en fait, si vous réussissez, c'est, enfin, faut que ça soit la cerise sur le gâteau, mais il faut que vous construisiez votre vie autrement, en fait. Parce que la carrière ne dure qu'un certain temps. Et en plus, oui, la carrière ne dure qu'un certain temps. Et pour vivre de ce qu'on a gagné pendant le foot, après, faut pas être juste un pro, hein, faut être très bon pro. Hein. Donc voilà, et je me bats avec mon fils, moi, parce que mon fils, lui, dans sa tête, il est footballeur professionnel, ça y est, sauf que je lui explique que non. Après, il avait un mauvais exemple, parce qu'il me suivait dans les stades, donc lui, pour lui, c'est normal. Mais non, c'est un métier vraiment. Je crois que c'est quoi? Il y a des stats sur le pourcentage de réussite. Ah, C'est mais c'est même pas faible, C'est un film. Ouais, donc non, ouais. Ouais. J'avais aussi une question. Quand vous étiez un peu plus jeune et que vous jouez au foot, est-ce que pour rentabiliser votre argent, vous avez un métier à côté du foot ou pas? Bah non, parce que moi c'était mon métier le foot. Tout le temps, même quand j'étais à Vannes. Ouais, moi j'ai commencé à 10 heures, tout ça. Ouais, j'ai commencé à être rémunéré, je pense, à 16 ans, je pense, à Saint-Étienne. Non, à Isère, non, j'étais pas là, je travaillais à côté. Et moi, j'étais dans le Ici, à Crédit, derrière, deux bicyclettes et voilà. Non, c'est pas vrai. Non, je suis à Bellegarde et on avait une belle équipe à l'époque. Hein. Et on avait fait le tour en salle. Il en existe ça? Alors, on a plus ici, on a plus. Ah, donc si tu veux pousser notre mail. Et donc, vous avez utilisé la salle. Donc voilà, et puis après ils avaient demandé à, je sais plus comment ça s'est fait, ils avaient demandé à mon père ou à l'entraîneur le numéro, et il m'avait appelé, et voilà, il voulait que je les rejoigne. Mais t'as déjà demandé des primes de match? Oui, il y a des primes de match, ça fait partie de ton salaire, ça fait partie du truc. C'est une récompense, le principe de la prime de match. C'est-à-dire qu'on va estimer que ton travail vaut autant, on donne un salaire, et après, on dit aux garçons dans un vestiaire, si vous êtes très bon et que vous gagnez tel match, on vous en donne un petit peu plus. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas que dans le foot, si tu veux, un commercial, quand il atteint un objectif, ben, il y a une prime d'objectif, c'est un peu. On peut préparer à ça. Mais par contre, si tu penses que je suis rentré une fois dans un terrain en me disant je vais gagner la prime de match, j'ai jamais pensé gagner. Ça marche pas. Non, parce que. Et puis moi, j'ai jamais fait ça pour l'argent, honnêtement. Je faisais ça parce que c'est ma vie, parce que c'est ma passion, parce que j'adore. Ouais. Est-ce que quand par exemple à Saint-Étienne, t'étais préoccupé, ils étaient déçus quand t'es parti? À Bellegarde? Ouais. Bah, surtout que c'était mes copains, j'étais à l'école avec eux. Mais mon meilleur ami, que je l'ai dit là, qui est coach à gauche, était parti un an avant moi, en fait, à Saint-Étienne. Donc lui, j'avais des copains qui étaient tristes, et moi j'avais mon pote qui était content, et puis moi aussi j'étais content de le rejoindre. Et puis même s'ils étaient tristes de me voir partir, ils étaient contents pour moi. Mais il y a des jalousies aussi après. Parce que, bah, forcément, pourquoi lui et pas moi? J'ai mes meilleurs que lui, donc je sais pas. Ouais, voilà. Bon, moi j'en ai une petite alors. On a deux filles ici. Oui. Est-ce que tu t'intéresses un peu au foot féminin? Qu'est-ce que tu en penses du foot féminin? Et ben, je trouve que bah, c'est top, ça se développe super bien, et je pense que le foot masculin a à apprendre du foot féminin en fait. Sur les valeurs déjà, je pense. Et il n'y a pas ce côté, alors peut-être plus parce que, mais il n'y a pas ce rapport physique en fait dans le foot féminin, et c'est plus technique et tactique, et voilà, j'ai l'impression qu'elles sont toutes un peu sur le même si c'est plus haut, mais non, je trouve que les valeurs c'est top. Et quand je jouais à Isère, l'équipe féminine elle était en D2 ou en D1 je crois, et j'allais souvent les voir, et je prenais du plaisir à regarder. Ouais, elles sont en D, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Et en tout cas, c'est super cool que ça soit, qu'il y ait des filles de plus en plus dans le foot, parce que à la base, c'est quand même un sport de macho quand même. Donc, non, c'est bien. Puis heureusement qu'elles sont là, sinon le club il n'aurait aucun titre cette année. Oh, bon. La saison n'est pas terminée.
Bah, on a gagné le tour chez Genève. C'est bien ça. Non, mais en termes de compétition officielle, cette saison, il n'y a que les filles qui rapporteront quelque chose. Si on a quelque chose au club. Et Bourreau. Oui, parce que les garçons ne peuvent rien gagner cette saison, ils ne sont pas premiers dans aucun championnat. Deux finales de Coupe de la Loire pour les filles. Les U15 féminines et les 18 féminines vont jouer les finales de Coupe de la Loire. Ça sera où? À Saint-Romain-les-Ateux, c'est elles ont gagné la Coupe 5 féminine. Ah oui, aussi c'est le Il y a une déjà. Oh, je dis pas des bêtises en tout cas. Il y a. Si j'en avais une ou deux, je crois des questions un petit peu hors foot. Il y en a une, on va la zapper un peu. Tu gagnes? Quoi? Non, non, ça, on a dit. Non, par contre, je ne sais plus lequel qui m'a posé la question si on pouvait demander à Romain comment il gagne. On ne demande pas à Romain comment il gagne. Par contre, vous pouvez lui parler de qu'est-ce que l'argent du foot commençait. Bon, il peut dire, à 16 ans, il a commencé à toucher un peu d'argent. Donc, quand il commençait à apprendre professionnellement le football, voilà, vous pouvez lui poser des questions par rapport à l'argent du football. Ça crée des jalousies dans le vestiaire parfois? Non. Parce que Souvent ils en parlent, machin, un tel il pleure parce qu'il a moins que l'autre, enfin c'est surtout sur les gros salaires. mais je pense que c'est plus la presse qui joue à ça. Ouais. Parce que moi, honnêtement, alors j'ai allez, 12 ans, 12-13 ans en pro, et moi j'en parle ouvertement parce que j'ai rien caché, enfin, puis je m'en fous parce que je gagne ce que je gagne, et puis tu mets n'importe qui à ma place, il va pas dire non, c'est un peu trop, donc je le prends pas. Donc voilà. Et parce que j'ai d'autres. Mais c'est tabou dans un vestiaire l'argent. C'est super tabou et non, et quand même les trucs à Saint-Etienne, ça me fait assez rire, les salariés cap là, c'est des conneries en fait. Salariés cap, ok, les salaires, mais tu peux tout magouiller avec d'autres trucs, avec des primes de signature, des primes de match, des primes de présence. Donc non, c'est pas. Non, ça n'a jamais fait de jalousie. Parce que je suppose qu'à 16 ans, les premiers payés, c'est ceux qui ont le plus gagné, je pense que pas Ouais, tout le monde. mais en fait, c'est à partir d'un contrat en fait. Les contrats footballeurs, ça marche par points. Donc tu as tant de points, donc tu touches tant. Et en fait, moi j'ai signé stagiaire. Donc à l'époque, c'était stagiaire, espoir. Et quand tu signes espoir, donc tu devais signer 5 ans espoir, tu devais signer pro. Un truc comme ça. Après, il y a des aspirants, il y a plein de choses. Mais oui, bah, forcément, ils investissent de l'argent sur. À la base, il faut bien penser que tu es une marchandise. Hein, ils ne te donnent pas de l'argent pour te faire plaisir. Hein, ils te donnent de l'argent parce qu'ils pensent qu'après ils vont rentabiliser. Et que... C'est pas Romain Reynaud l'homme qui donne de l'argent, c'est Romain Reynaud le footballeur Ah, avec ce qu'il peut produire derrière. Saliba aujourd'hui, il a prolongé, c'est peut-être vraiment plus cher. Donc voilà. Après, ce qu'il faut penser, et c'est pour ça que des fois, moi je ne suis pas trop d'accord avec certaines personnes, alors même si les chiffres en millions des transferts, ouais, je ne suis pas et je comprends pas trop, mais sauf que moi, à 35 ans, donc j'ai arrêté à 35 ans, ça veut dire que j'ai plus d'argent. Enfin, plus d'argent. Je gagne plus d'argent du foot en tant que joueur. Mais sauf qu'à 35 ans, notre vie elle est pas finie. Donc si on étale ça sur toute une vie, et ben ça revient toujours au même en fait. Donc, je parle pour moi, à mon niveau. Hein. Oui, Zidane, des trucs comme ça reviendra jamais au même. Mais Zidane, il n'y en a pas beaucoup. Romain, il a des enfants, il a une femme, Ouais. une maison, il est comme tout le monde, il doit payer à la fin du mois, il doit. Voilà. Et surtout qu'après, moi je suis rentré au centre à 12 ans, théoriquement, et au niveau pratique surtout, je sais faire que le foot. C'est-à-dire qu'après, un métier, moi, je sais rien faire d'autre. Donc oui, j'ai des diplômes, j'ai passé un bac, mais aujourd'hui un bac, ça ne te permet pas de trouver un travail direct, et voilà. C'est pour ça que Anthony parlait d'opportunité d'entraîner, et c'est pas, ça serait mentir de dire, alors c'est ma passion certes, mais c'est aussi, je pense aussi un peu à mes arrières, et c'est une sécurité. Ouais. Mais puis il est déjà fait une paire de jeux. Oui. Tu dis quoi? Je dis des conneries. Et ça aussi, rappelle ce que j'avais dit aussi, donc on en a certains là qui étaient là, le reportage que tu avais fait sur TL7. Et vous pouvez trouver sur internet. Tu tapes mon nom et mon prénom, normalement il y a plein de. Vous vous foutez pas de ma gueule sur mon look d'avant, mais sinon, ouais. Et t'as un
entraîneur. Ça fait bizarre, hein, c'est un métier entraîneur. Il a de la chance, et entendez bien, il l'a dit, Ouais. je vais vous le répéter, c'est que il a commencé au foot voilà, avec ses copains comme vous, il a eu la chance de grimper, de monter. Le foot, c'est une passion, et aujourd'hui, sa passion de joueur, il l'a transformée en passion du ballon toujours. Sauf qu'il est entraîneur, donc il est toujours sur le terrain. Donc il a la chance de pouvoir travailler, mais en aimant ce qu'il fait, de gagner sa vie aujourd'hui, Et ça, c'est en vrai, croyant avec passion. Et c'est vraiment de la chance. Et ça, J'utilise le terme Ah non, mais chance. c'est complètement ça. Et puis même, demain, tu peux être un très bon joueur et manquer de chance dans ta carrière parce que même vous, à votre échelle, je ne sais pas si c'est vos entraîneurs actuels dans votre club, mais moi, quand je suis arrivé au Lyonnais, il y a un joueur qui jouait tout le temps. Et depuis que je suis arrivé, il ne joue plus. Parce que moi, j'avais peut-être pas les mêmes idées que le coach d'avant. Et je dis pas que j'ai la vérité, je dis pas que c'est lui qui avait la vérité, mais sauf qu'un super joueur, ça change de coach, vous en voyez plein, même en Ligue 1, eh ben, il joue plus, donc plus de contrat, donc plus d'argent. Et donc il n'y a pas que le talent et tout ça, il y a beaucoup de chance surtout. Pour en revenir à votre question tout à l'heure, oui, les 5 meilleurs joueurs avec Ronaldo, Zidane, Messi, Mbappé, ceux-là, c'est plus des footballeurs. Quand Romain vous parle, ceux-là, vous pouvez mettre n'importe qui, Mbappé, il aura toujours sa place. N'importe où qu'il aille, n'importe quel coach. Mais un Mbappé, il y en a des joueurs professionnels, il y en a des centaines et des centaines en France. Et en dessous, il y a encore d'autres joueurs. Et voilà, le foot ne se résume pas à Mbappé et Ronaldo et Messi. Hein. Alors moi j'ai toujours joué en Adidas et à 33 ans j'ai joué en Nike. Je sais pas pourquoi. Non mais je sais pas pourquoi, parce que quand je suis arrivé en Belgique, on m'a proposé un contrat en fait, Nike. Donc on te donne des chaussures que tu joues avec. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Et finalement, les deux sont là. Ouais, et puis même après j'ai eu un contrat Puma, tu vois. Et puis quand on te les donne, tu les trouves toujours bien. Ouais. Moi j'adorais jouer en Copa, donc c'est intergénération ça. Non mais bon, en préparation, je jouais toujours en Copa. Ouais. Parce que c'était les mieux, je savais que j'avais pas vraiment de poule. Et c'était énorme. Mais j'ai eu des vapors. Non, ça existe pas les vapors. Ouais. Ben voilà, j'ai eu des vapors, des prédateurs. T'étais entraîneur de quelle équipe? Au Lyonnais, ça s'appelle. C'est en fait, tu as Chazelle, et à côté, tu as Rivière-Rhône, et il y a Faubert, et Lyonnais. Ça arrive de temps en temps qu'on y a en tournoi. Ah oui, il y a des gens qui doivent monter en national ou en ligue, pas en division. Oui, ils vont monter là. Ils sont... Et ben on a l'objectif de monter, ouais, mais il reste 6 matchs. Vous êtes en gros. On a R1 et on va essayer de monter en national. On fait au niveau régional, on passe en national après. Il y a combien de temps d'avance? 2, et on joue le deuxième dimanche, c'est pour ça que je vous ai dit si vous voulez venir dimanche. Et on a un match à Pommet. Oui, au grand stade de Pommet. C'est moi j'ai une question. Quand tu es arrivé à Lyonnais, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont surpris? Un truc genre, tu pensais pas qu'ils avaient ce niveau-là ou, Et ben avant de dire oui, je suis quand même allé les voir. Je me suis quand même pris des renseignements sur différents joueurs. Il y avait quelques joueurs que je connaissais parce que j'avais joué avec eux l'année dernière. Et non, pas en tant que joueur, mais en tant qu'homme, ouais, ils m'ont tous surpris parce que j'ai de la chance, hein, je leur dis, parce que une première expérience comme ça, d'avoir des mecs, pas des footballeurs, je ne parle pas des footballeurs, mais des mecs top, des super hommes, ouais, ça m'a surpris en fait d'en avoir autant. Parce que je me suis dit, il y a toujours. Je me méfie maintenant moi, dans le foot parce que. Parce qu'on m'a appris à me méfier, enfin, pas. L'expérience m'a appris à me méfier. Mais ouais, ça m'a un peu surpris là-dessus. Je me suis dit, putain, c'est des mecs bien. Et autant de mecs bien dans une équipe dans le foot, c'est un peu rare. Et au niveau du recrutement, on te laisse choisir. C'était ma condition parce que là, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un président qui a pas mal
l'argent et qui est pas mal présent sur le truc. Mais moi, c'était ma condition. Je voulais pas qu'il me mette de joueurs dans les pattes. Et puis moi, je lui dis direct, ça veut dire qu'un joueur, tu vois, là, il y a 3 semaines, j'ai demandé à un joueur de partir. Et pourtant, au niveau technique, c'est le plus talentueux du groupe. Et personne n'a compris en fait. Mais au niveau mentalité, c'était plus. Enfin, je doutais de lui, j'avais peur. Enfin, pas peur, mais j'avais pas confiance en lui. Tu tournes un peu. Ouais, voilà. Et donc, quand je lui ai dit ça, il était surpris. Il dit attends. Et je lui ai dit t'es le meilleur joueur. Techniquement, t'es le meilleur joueur. Il me dit mais pourquoi alors pourquoi je joue pas? Pourquoi tu me gardes pas? Je lui ai dit parce que t'as pas compris ma méthode, mon fonctionnement et mon état d'esprit que je veux. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis au presse, dans les jours où vous mettez au pire je pars, je me fous, vous faites avec quelqu'un d'autre, mais je veux pas, tu sais, tu les vois tout le temps, et puis, il faut que... Alors moi je suis en interaction avec eux, ça veut dire que, alors oui je suis leur coach, c'est moi qui fais les choix, mais je suis plus leur grand frère en fait, on en parle, mais dès que je vois un mec qui parle un peu, qui est en ligue, je veux pas. Donc je peux pas, et puis j'arrive pas à faire semblant, donc je préfère dire la chose. Et tu as choisi le staff autour de toi ou... Non, parce que je suis arrivé en course et dans le course. Oui, ouais. Donc non, j'ai choisi 3 joueurs à la table, c'est tout. Et j'en ai écarté 2. Vous voyez, la remarque de Romain, c'est de dire, techniquement, le meilleur joueur, je ne le garde pas pour son état d'esprit. Comme quoi, voilà, d'être le meilleur, et c'est bien, d'avoir la tête qui va avec, d'être avec un esprit d'équipe, de groupe, c'est important. C'est peut-être là-dessus, sur le conseil que tu me demandais tout à l'heure, c'est peut-être là-dessus. Vous réussirez plus avec vos têtes qu'avec vos pieds. Et c'est Pirlo qui disait la tête est quoi? Tu joues avec ta tête, les pieds sont que des outils ou un truc comme ça. Et ben, il a tout à fait raison en fait. Et en plus, je suis le plus bel exemple parce que si j'avais tout misé sur mes pieds, Château neuf. Ouais, c'est en fait. Coach EPR aujourd'hui. Oui. Mais pour toi, c'est mieux d'être bon mentalement ou physiquement? C'est très l'équipe ou bien... Ben, moi, je préfère mentalement parce que mentalement, tu peux aller partout mentalement. Je pense que les deux, mec. Comme dit Romain, si tu n'as pas des bons pieds, tu ne seras jamais un grand footballeur. Ah bah oui, mais si tu n'as que les pieds et puis que tu as un comportement, tu fais des chants avec tes copains, avec tes coups de poisson, tu n'iras pas loin non plus. Et puis même si à chaque fois que ton coach il te dit c'est pas bien, tu baisses la tête et il t'abandonne, bah non plus. Tu sais, pour une carrière pro, on prend des couteaux tout à droite à gauche. Donc si tu t'arrêtes au premier bâton dans les roues, t'es calme. Et même pas, je te parle pas que du football, enfin du football pro, hein, mais même le CFA ou même R1 ou des choses comme ça, tu auras toujours des bâtons dans les roues. J'avais une question aussi. Mais vu que vous n'êtes pas allé souvent à l'école. Oh quoi? Ça. Oui, mais pas ça, mais par exemple, vous avez fait moins d'école que les autres. J'ai pas fait moins d'école que les autres. Tu penses par rapport aux horaires que je t'ai donnés tout à l'heure, Oui, ouais. mais on les rattrapait tout le temps les horaires. Vous n'avez pas les mêmes vacances. Par exemple, oui, mais par exemple, là, comme vous êtes plus appuyé par le foot, Oui. vous êtes au chômage, vous faites quoi? Exactement. Là, actuellement, j'ai un contrat d'entraîneur et je suis complété par le Pôle emploi. En fait, si tu veux comparer à la vie, on va dire un peu plus normale, aujourd'hui il a un tout petit boulot par rapport à ce que c'était avant. Donc il a un tout petit boulot, il est aidé par Pôle emploi. Voilà, c'est pas aujourd'hui il a un super bon poste de ce qu'il aime, mais ça peut s'arrêter demain matin. Oui. Si son président lui dit Romain, t'es gentil, mais tu ne corresponds plus à ce qu'on veut dans le club, et ben c'est au revoir Romain, à bientôt. Le monsieur que j'ai remplacé avant, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Il a décidé d'arrêter avec l'entraîneur et voilà. Pourtant, il y avait des bons résultats. Il y avait des bons résultats. Après, je pense que. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était plus un truc de discipline. Voilà. Vous voyez l'exemple des entraîneurs en Ligue 1, ils sont super bons et redémarrent une saison, 3 journées dehors. Voilà. Mais ça, dans le foot, c'est ça en fait. C'est un week-end, on est ici, et le week-end d'après, parce qu'on est attaquant, on va jouer les deux face à face, on est plus bactère. Et puis le week-end d'après, t'es encore super bon, mais parce que c'est comme ça. C'est plus compliqué d'être coach ou... Ouais, c'est pas.
c'est pas con comme question. C'est quand même coach, c'est plus compliqué. Parce qu'entraîneur, en fait, tu viens, tu t'entraînes et tu repars. Joueur. Oui, joueur, pardon. Alors qu'entraîneur, tu dois gérer pas que ta personne, tu dois gérer tous les autres. Et tu dois préparer ton entraînement, tu dois gérer les égos de tous, tu dois faire des choix, tu dois trouver des solutions. Donc ouais. Et puis, comme on dit, en fait, quand tu as des mauvais résultats, il ne vire pas tous les joueurs, il vire le coach. Mais c'est bien, c'est ce qui est bien aussi. Faut pas trop aller sur toi. Bah, faut essayer du moins de trop bosser, quoi. Bon, il n'était pas exactement écrit là-dessus, mais je suis sûr que ça va trotter un peu. Est-ce que tu as déjà joué avec ton joueur sur FIFA? Moi? Ouais. Mon fils, oui. Moi, je vais avoir un est-ce qu'il gagne avec son. Non, ça, je veux pas savoir. Je ne veux pas mes stats. C'était sur FIFA. Comment? Vous étiez sur FIFA. Ouais. Lequel? Quand j'étais en pro, donc je sais FIFA 16, je crois qu'il est dessus. Ouais. FIFA 16? Ah, les FIFA 15. Ils vont regarder ce soir tous pour sortir du téléphone. Tu profites de FIFA 10 à FIFA 16, Hormis les statistiques qu'ils t'ont donné, mais au niveau du physique, tu trouves qu'ils t'ont réussi sur FIFA du coup Je crois qu'il y en a un, mon fils m'avait montré, c'était pas mal. Et FIFA 15, vous êtes dans l'équipe? FIFA 15, ouais, après au 20, je m'en rappelle plus. FIFA 16, C'est peut-être en Belgique, du coup. Oui. non, moi c'est en Belgique. Courtrai. Ben, Non, ça c'est sympa. Et puis, ouais, le premier truc, Panini aussi, c'était forcément, parce que quand t'es petit, c'est toi qui l'école et là tu vois dessus. Donc, forcément. Et voilà, ce passage entre gestion Forcément, de la fierté, je veux dire, quand je vois la gestion, même les premiers programmes, des choses comme ça, forcément, même si moi, j'ai jamais vu forcément accorder un voilà. Mais oui, forcément, quand et on me dit encore plus, parce qu'il y a une ferveur de fou, mais quand tu sors du vestiaire, quand tu gagnes, ouais, tu mets moins 20 minutes pour arriver au salon, parce que tu as tous les gens, des photos, des trucs comme ça. Et oui, c'est bien sûr que c'est une fierté, c'est des collègues, bref. peut-être en FIFA 9 ou 2009, non, je pense pas. Ah, 2009-2010, c'était avec l'arbre, donc peut-être, j'en sais rien, moi je sais pas quand c'est connu, mais j'ai jamais eu de console, donc j'ai eu la Game Boy. en 2009? Moi aussi j'avais Game Boy Superman. On écoute, Est-ce que tu penses rejouer même plus bas niveau ou le foot voilà, si tu joues en tant que joueur District. J'ai pas entendu. tu comptes continuer le foot même à plus bas niveau et en s'amusant ou Joueur? Ouais. Ah, là. Ah, c'est mercato. C'est Ben, on m'a proposé. Et nous on recrute. Il est coach le dimanche. Ouais. Ouais, mais U18, il a deux fois l'âge. C'est Non, j'ai pas forcément envie en fait, c'est que. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête et je sais que forcément je le vois avec Tristan Brun, quand il y a la gauche, on parlait et Baclès il disait des fois, alors ici ils sont plus connus, beaucoup plus connus que moi, ça n'a rien à voir, mais tu sais toujours que quand il y a un ancien pro, et j'ai pas envie que ça soit la cible non, en fait, ou alors si je joue, je suis sûr à 200% de prendre du plaisir. Et juste, je vais peut-être créer mais un truc FSGT en fait. L'année prochaine avec Kyo de gauche parce qu'il arrête aussi. Mais vraiment pour m'amuser parce que j'ai fait un match l'autre jour, il y a un pote qui m'a invité à Saint-Théon et j'ai trouvé ça super, il n'y avait pas d'arbitre, c'est super bon enfant mais j'ai juste envie de prendre du plaisir. J'ai pas envie que ça soit. Et puis l'autre chose, c'est ça peut-être. Mais de jouer sur des terrains pourris, ça me dit rien. Il est parfait là, non? Donc, Mais il y a Ah, mais l'autre il est nickel, hein, il a juste quelques trous de 20 cm. Ah oui. Oui. Oui, là.
en tant que dernier match en tant que joueur, quelle sensation Ben, je le savais pas en fait. Ah oui. Donc j'ai une déception un peu sur ça. Ouais. C'est en Coupe de France en plus, contre un petit club avec Andrézieux. Et ouais, je le savais pas. J'aurais bien aimé faire un dernier match en sachant, mais ils s'en choisit pas. Donc voilà. Je suis passé à mon dernier match d'entraîneur. En 2009, je suis avec l'équipe. 2009-2010, ah. Vas-y, Joachim. Tu sais, voilà, comme Super cher.